Et bonjour. Vas-y, Inès, Et c'est à toi. bonjour, Hello. on est en live. Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue sur la chaîne du Webtoon Café, l'association de médiation culturelle qui soutient la création de Webtoon en France. Donc merci d'être là ce soir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit live en compagnie de Poison Violent que vous connaissez et de Diane, notre invitée qui ce soir vient représenter. Attends 2 secondes. Attends. Attends. J'ai le son qui s'est coupé, je sais pas pourquoi. Ah non, c'est vraiment dans le... Alors attends. Vas-y, parle, Amy. Non, on vous entend pas. Vas-y, parle, Amy. Oui, est-ce que Ah, ça vous y est, nous entendez? on vous entend. C'est moi qui... Petite erreur technique, my bad, désolée. On aime bien, non mais c'est pas grave. Du coup, je disais qu'aujourd'hui, on allait parler de la Webtoon Academy, qui donc est une formation qu'on vous présentera plus en détail au cours de ce live. Mais globalement, aujourd'hui, on va parler de toutes les compétences qui sont nécessaires pour créer du Webtoon, parce que toute personne qui s'est déjà frottée à la création de Webtoon, ou même plus largement à la création de bande dessinée, c'est que en fait c'est beaucoup plus que juste savoir dessiner, que ça demande énormément de compétences qui sont très variées. Et du coup, voilà, aujourd'hui on va faire un petit point sur quelles sont ces différentes compétences et comment on peut s'y former, comment on peut les développer et ce qui existe aussi tout bêtement comme formation aujourd'hui et comme façon voilà, de se lancer quand on veut créer du webtoon et qu'on veut apprendre un petit peu. Donc c'est ce dont on va parler dans la première partie de ce live. Donc on vous donnera vraiment pas de tips ou de conseils vraiment pratico-pratiques. Pour ça, on a déjà une vidéo, si tu peux du coup la switcher Poison. Ouais, On a déjà du coup une rediffusion d'un live qu'on avait fait avec Poison. C'est un gros live qui dure 2 heures et demie où on décortique la production d'un épisode de Webtoon et on donne vraiment des tips, des conseils à chaque étape. Donc voilà, si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail de conseils pratico-pratiques, on vous renvoie à cette vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, on va vraiment faire un topo un peu plus large et plus parler des façons de se former. Donc c'est ce qu'on fera dans un premier temps. Et dans un second temps, vu qu'on a Diane avec nous aujourd'hui, on en profitera pour faire un bon focus sur la Webtoon Academy. Ce que c'est, comment ça va fonctionner, où c'est, quand c'est, comment y entrer. Euh, et puis on conclura ce live par une partie questions-réponses qui sera un petit peu particulière puisque c'est une nouveauté qu'on va tenter, qu'on n'a jamais fait en live. Donc vous pourrez à ce moment-là poser vos questions à Diane, non pas dans le chat comme c'est le cas d'habitude, mais directement en vocal avec nous, un petit peu à la façon d'une petite radio où on vous invite à prendre la parole. Et ça se fera par l'intermédiaire de notre Discord, du coup le Discord du Webtoon Café, pour lequel on vous mettra le lien pour que vous puissiez le rejoindre et participer au live. Je ne sais pas d'ailleurs si on ne peut pas mettre le lien dès maintenant pour les personnes qui peuvent, qui veulent prendre un peu d'avance déjà et nous dans le, rejoindre. Et dans le Discord. dans dans Alors le chat. si vous scrollez, en fait, plus simple que ça, si vous scrollez un peu le live, vous allez avoir une bio juste en dessous avec des boutons pour rejoindre, soit adhérer, soit rejoindre le Discord, soit accéder aux Instagram et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, c'est sur Twitch aussi, c'est juste en dessous de la vidéo. Voilà. Ok, trop bien. Bah, merci Poison, carrément. Voilà, donc à tout moment, vous pourrez rejoindre le serveur et participer à la FAQ à la fin du live. Écoutez, je vous propose du coup qu'on entame ce live tout doucement en commençant par se présenter. Donc je vais inviter Diane à nous dire quelques mots Avant, sur je vais toi, juste faire Diane. un je vais juste faire un petit point son. J'ai encore un petit problème, tout petit, Voilà. hein. C'est rien, putain. Et dire que tout allait bien juste avant que qu'on lance le live. Non, c'est juste que j'ai pas accès à la musique. Donc là, on entend la musique. Par contre, là, quand vous parlez, on vous entend plus. Alors attendez 2 secondes. Ça doit être dans les réglages de Discord. Ça doit être ici. Voilà. Realtek. Hop. Allez-y, parlez les filles.
Et Yep. Non, Est-ce là, que vous nous alors, entendez? putain. C'est toujours pas bon. En fait, mon PC confond mes haut-parleurs et mes mes écouteurs. Alors attendez, hop. Normalement ici, si je viens ici, allez-y, parlez. Oui. Ça y est, ok, c'est bon. Super, j'ai tout récupéré. La petite musique, le vocal des filles, super, vas-y. Du coup, on a été à la présentation de Diane. Du coup, parce que oui, Diane, tu viens aujourd'hui pour nous parler de la Webtoon Academy, etc. Mais on voudrait savoir qui tu es et toi, quel est ton rapport et ton expérience un petit peu avec le Webtoon. Donc, je t'en prie, si tu veux nous dire quelques mots. Ouais, bonjour, bonjour tout le monde, je suis ravie d'être avec vous ce soir. En plus, je vois qu'il y a plein de gens qui arrivent, donc c'est trop cool. Moi, du coup, à la base, je suis scénariste de bande dessinée et de webtoon. Moi, en sortant d'études, j'avais fait des études plutôt en édition et tout. Et je me suis lancée dans la bande dessinée avec mes amis. On a monté un collectif qui s'appelle The Nep Studio. Et on a fait pas mal de productions pendant quelques années. Que vous voyez à l'écran. Donc La Valise, qui était notre première bande dessinée. On a travaillé avec Ankama sur la série Midnight Tales. On a fait un webtoon. Donc les Midnight Tales, c'est les deux petits encarts là, Kiriarchi et les sœurs de Célène à droite. On a travaillé sur un projet d'adaptation de la Horde Autrement sur un format numérique qui est en haut là, qui sortira pas, mais on l'a développé. Il est là. Ouais, ça arrive comme Il ça existe. dans l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel, ça arrive beaucoup, des projets, voilà, on a eu des financements du CNC, etc. pour le développer, et au final, c'était compliqué de financer la suite de la production, donc voilà. Mais super expérience en même temps, on a appris des tonnes de trucs. Et Our Powers, c'est du coup le dernier truc qu'on a sorti, c'est un webtoon. Voilà, et que vous trouvez sur Canva, gratuitement, bien sûr. Et moi, je m'intéresse au webtoon depuis vachement longtemps parce qu'en fait, j'avais fait mon mémoire de master sur les blogs BD, genre il y a 15 ans. Ça me rajeunit pas, 10 ans. 10 ans. Ça va, j'ai 34 ans après-demain. Ça va. Et du coup, en fait, j'avais fait des recherches et tout sur la BD numérique, et déjà à l'époque, j'avais vu qu'il y avait plein de formats un peu qui étaient expérimentés, et dont le webtoon, mais qui n'avait pas du tout percé encore en France. Donc je suis trop contente que maintenant ça arrive en France et d'être dans le milieu. Let's Et go. donc ça, c'est mon histoire un peu perso par rapport au webtoon. Et il y a genre un mois, j'ai été recrutée par Ellipse Animation, qui est donc un studio d'anime en fait à la base, qui veut lancer une filiale webtoon, enfin une partie webtoon dans leur studio. Donc c'est super intéressant. Ils font partie en fait du même groupe que Ono. Vous connaissez peut-être Ono, qui est une plateforme de webtoon comme Webtoon Never. Donc c'est une application, du coup voilà, je travaille à la fois avec Ellipse et avec Ono pour produire des webtoons, c'est l'objectif, les diffuser partout, sur Ono mais aussi sur d'autres plateformes à l'international. Et une des premières démarches de Ono et Ellipse, c'est de monter cette Webtoon Academy, qui est donc pas un concept qui vient de France, c'est un concept qui vient de Corée, de notre partenaire qui est Naz, qui est un studio coréen. Et voilà, je vous expliquerai peut-être un peu plus après tout ça, la Webtoon Academy, etc. Oh, super, top. Ok, trop bien. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Oh non, du tout. Écoute, Et puis non, c'est intéressant parce que tu vois, tu as travaillé sur pas mal de projets déjà, et là dans le chat on a Acha qui est surprise et heureuse de découvrir que c'est toi qui a participé notamment à la valise, et du coup voilà, c'est cool quoi. Ah mais trop bien, qu'il ait fait la valise.
Merci, ça fait trop plaisir en fait, même si c'est sorti genre en 2018, donc c'était dans une autre vie. C'était pré-Covid quoi, imaginez. Et bah, ça fait toujours plaisir de tomber sur des gens qui l'ont lu et qui ont aimé et tout ça, c'est trop chouette. Et le monde est petit. Trop. Mais... J'adore. Et du coup, pour continuer les présentations, j'enchaîne directement sur toi, Poison. Donc, on connaît un petit peu plus pour toutes les personnes qui sont un petit peu au Wafé, mais voilà, pour toutes les personnes qui nous découvrent aussi, voilà, te présenter un petit peu, nous dire oui, c'est vrai toi que je suis une habituée, donc on commence à me connaître petit à petit, surtout que j'étais présente sur pas mal de lives ou dans pas mal de conférences en IRL, mais du coup, donc moi à la base, je viens de la BD papier, j'ai fait une école il y a quelques années de bande dessinée pendant 3 ans. Et en sortant de ça, je tentais du coup de faire de la BD papier, ça n'a pas trop marché. Je me suis retournée vers le webtoon, qui avait l'air un peu plus ouvert aux jeunes artistes et du moins aux artistes qui travaillent sur leur premier projet. Et j'ai participé au concours en 2020, si je me rappelle bien, et en 2021, j'ai gagné un prix, ou alors c'était en 2022. Enfin bref, j'ai participé au concours 2 années de suite. La deuxième année, donc avec le même projet, la deuxième année, mais retravaillée, j'ai gagné le concours, enfin j'ai gagné un prix du concours en carte blanche 2022. Merci Chat, parce que oui, le même concours que Chat, donc on a gagné le même prix avec Chat. Et en fait, suite à ça, j'ai eu accès au contrat. Poisson, exactement. Merci Razel. et du coup, pendant 1 an, j'ai travaillé pour Webtoon Naver. Et bon, malheureusement, je me suis rendu compte que le webtoon, en fait, c'était pas vraiment fait pour moi parce que la cadence de travail ne me correspond pas du tout. J'ai besoin de passer beaucoup de temps, de prendre mon temps sur mon travail. Et du coup, actuellement, donc je suis de nouveau libre comme le vent et je me retourne de nouveau vers la BD papier avec un projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc voilà. Mais je reste dans le Wafé et je reste lectrice de webtoon. Donc ça reste un petit monde que j'aime fréquenter. Voilà. Oui, effectivement. On te garde avec nous quand même. Oui. Trop, trop bien. Et du coup, en ce qui me concerne, alors moi, j'ai fait pas mal en autodidacte et puis finalement, après, j'ai rejoint une école d'art qui était à Angoulême, donc l'école européenne supérieure de l'image, pour ceux et celles qui connaissent. Et puis ensuite, je me suis plutôt orientée dans le webtoon. Donc pour l'instant, j'ai sorti 2 one-shots qui sont disponibles gratuitement sur CityToon, la plateforme CityToon, donc qui sont des éditeurs et producteurs français. Et donc, vous pouvez retrouver mes 2 one-shots qui sont en fait des webtoons pédagogiques sur certaines épreuves sportives qui auront lieu aux Jeux Olympiques cette année. Donc voilà, j'ai fait le basket féminin en 3 contre 3 et l'escalade. Et puis voilà, ça ce sont des projets qui sont finis et pour l'instant je rebosse un petit peu sur des univers qui me sont un peu plus propres, les paillettes, la magie, les fées, tout ça. Mais voilà, en tout cas on est bon pour les petites présentations. Et alors dernier point qu'on va présenter finalement un tout petit peu avant d'entamer le live, c'est un petit peu cette Webtoon Academy que tu nous as très brièvement présenté, Diane, quand tu nous parlais de toi. Tu nous disais que tu l'avais rejoint un petit peu, mais on va pas laisser les gens se demander ce que c'est jusqu'à la fin du live. On va quand même faire un tout petit point pour dire concrètement la Webtoon Academy, c'est quoi, c'est quand, c'est pour qui, et puis comme ça, si ça vous intéresse, on étoffera le sujet progressivement et à la fin, voilà, on détaillera vraiment tout ça, mais juste histoire que ce soit un petit peu la base posée pour tout le monde. Carrément. Bah déjà, c'est trop cool de voir vos présentations aussi, parce qu'en vrai, je vous connais pas tant que ça. Donc, c'est aussi de voir. Ouais. Tu voulais dire un truc Non, j'aime bien commenter des petites phrases comme ça. Faut pas vous arrêter quand je dis des conneries. J'ai cru que tu commençais une phrase et que je t'avais...
Bref, donc la Webtoon Academy, je vous explique. Donc la Webtoon Academy, en fait, c'est un concept à la base qui a été créé par Kenas, qui est donc en gros le plus gros studio coréen indépendant. Oula. Ah, tu fais le robot, Imi. On a perdu Imi. Elle a essayé de dire un truc, mais ça va, Imi. Je pense que son son est un peu en décalé. Ouais, ça, c'est la connexion sur Discord, c'est un peu compliqué. Écoute, continue Diane, et puis au pire, Imi, Ouais, quand on la recaptera. Donc en fait, ouais, Kenas, ils ont conçu cette formation à la base en Corée, ils l'ont déployée en Corée pour former des artistes coréens. Ensuite, ils l'ont déployée en Chine, ils l'ont déployée au Japon. Et là, ça va être la première Webtoon Academy qui déroule pas en Asie, on va dire. Yeah. Donc la première en France, évidemment. Donc on a, en fait, par rapport aux formules qui sont faites dans les autres pays, à chaque fois c'est un petit peu différent selon les années, etc. La formule qu'on a retenue pour la France, moi j'étais pas là au moment où ça a été retenu, donc il y a certains trucs où c'est pas moi qui ai choisi, mais dans tous les cas, je vais dire on quand même, parce que je représente un petit peu voilà, les organisateurs ici. Et donc ce qui a été retenu, c'est de sélectionner en fait 12 candidats et candidates pour en fait 2 phases de formation. Une première phase qui va être en distanciel, ça va arriver assez vite puisque c'est sur le mois d'août. Donc là, ce sera assez libre en fait, vous pourrez assister, enfin regarder les vidéos à votre rythme. Il y aura aussi des exercices à rendre, mais de ce que j'ai compris, ce sera assez souple quand même. Donc 1 mois de formation en ligne, et puis ensuite 3 mois, donc 13 semaines exactement, de formation en présentiel. Ce sera à Angoulême, et ce sera du 9 septembre au 6 décembre. Et actuellement, on est dans la période en fait de sélection, de candidature en tout cas. On a ouvert l'appel à candidature là au début du mois, et ça va se clôturer début juillet. Donc la date... Le 5 juillet, il me semble. Ouais, la date c'est le 5 juillet. Alors il est possible qu'on étende un petit peu, notamment parce que on sera présent à la Japan Expo sur votre stand, précisément. Et si on rencontre le candidat le plus génial à la Japan Expo, on va pas lui interdire de candidater. Surtout qu'on y va justement pour rencontrer des gens. Donc en fait, je vous le dis entre nous, mais en même temps ça va être rediffusé sur YouTube, donc c'est pas totalement entre nous. Mais il y aura probablement une prolongation de cette deadline, mais bon, si vous avez envie de candidater, je vous invite à le faire avant le 5 juillet, évidemment. Oui, les candidats auront plus de chances de leur côté d'être sélectionnés s'ils le font dans les temps, quoi. Oui, tout à fait, voilà. Donc voilà, pour le calendrier, c'est ça. Donc les candidats maintenant, ensuite annonce des personnes sélectionnées fin juillet, et on enchaîne tout de suite sur voilà, la formation à distance, puis à la rentrée, la formation à Angoulême. Et le but, c'est vraiment Pardon, il y a des bips sur mon ordinateur, je sais pas si ça s'entend. C'est pas grave. Le but... J'ai entendu, je vois, on se moque, mais on ne juge pas, on se moque de quoi? On se moque d'Amy. D'accord, c'est... je lisais pas le chat, et puis tout à coup, je vois, on se moque. Je me dis, mais j'ai dit un truc. C'est pas de toi, tout va bien. Je me suis dit, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Donc, du coup, le but de la formation, c'est vraiment, en fait, de balayer toutes les compétences du webtoon. Et donc, incluant le scénario, le développement visuel et la production d'épisodes, le but c'est que les gens qui vont être formés vont sortir avec 2 à 3 épisodes finalisés sur lesquels ils auront été accompagnés tout du long, donc pour avoir vraiment les meilleurs projets possibles. Donc il y a à la fois un côté formation théorique, formation pratique, avec des exercices et tout ça, et puis un peu incubateur de projet où vous allez développer votre propre projet de bout en bout, et à l'issue de la formation, il y a un certain nombre de projets qui, s'ils rencontrent nos attentes, on va les sélectionner pour les produire derrière. Donc vraiment
tout simplement les faire exister, les réaliser et les diffuser, bien sûr. Et si jamais vous avez participé à la formation et vous n'êtes pas retenu, dans ce cas-là, vous êtes libre d'aller complètement proposer votre projet à d'autres plateformes ou à d'autres producteurs. Voilà. Je sais pas, je pense que c'est déjà pas mal pour une petite introduction. Après, on pourra... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Et puis on va enchaîner sur le début, sur la suite du live. Comme ça, on va pouvoir parler au passage un petit peu du programme. Parce qu'en fait, le programme de la Webtoon Academy est intimement lié à tout ce qu'on doit savoir faire pour être capable de sortir un webtoon une fois qu'on sort de la formation. Donc en fait, le live va accompagner le programme de la Webtoon Academy un petit peu de A à Z. Donc, puisque on parle de créer un webtoon, déjà partons du début, parce que quand on crée un webtoon, on se lance pas bille en tête à dessiner sa première case de son premier épisode tout de suite. Il y a toute une phase de pré-production. Alors, je vais peut-être juste simplement commencer par te demander, Diane, pour toi, quelles sont les étapes indispensable en fait pour toi en amont quand on veut créer un webtoon avant de commencer à écrire, dessiner, à quoi il faut penser? Ouais, carrément. Juste, je réagis vite fait au chat. Je vois qu'il y a des gens qui sont sur Angoulême. Et ouais, venez à la Webtoon Academy si vous êtes déjà sur Angoulême. Ah ouais, il n'y a pas de logement à payer. Enfin, en fait, si, déjà le vôtre, je veux dire, il n'y a pas de logement à trouver. C'est ça, voilà. Enfin, j'imagine que vous payez votre loyer, j'espère. Pour ce qui est des étapes de création du webtoon, c'est sûr, en fait, c'est marrant, les Coréens, ils appellent ça la planification. Mais nous, on appelle ça la pré-production. Mais en fait, c'est vraiment cette étape de concept où là, vous avez surtout des images de character design, notamment. Ouais, évidemment, c'est une étape facile à illustrer. Ouais, c'est ça, c'est plus facile à illustrer que du scénario où ouais. on peut mettre des captures d'écran, de texte, mais enfin bon, ça va aider personne. Puis le spoil Et puis ça spoil. Mais moi, en général, je fais ça m'est arrivé de donner des cours sur scénario et tout ça, et quand je veux pas diffuser des documents qui sont des fois confidentiels ou juste j'ai pas envie que les gens les lisent, je les mets en tout petit, quoi. Je fais dézoomer à fond. Ou alors tu floutes un peu. Tu floutes, voilà. Non, mais du coup, il y a quand même l'étape du scénario, évidemment, qui est hyper cruciale et finalement, qui en webtoon est peut-être super importante parce que les gens, ils vont choisir de poursuivre la lecture au bout de, des fois, un épisode. Ils vont dire ça m'intéresse pas. Et du coup, il faut qu'il y ait quand même un concept super fort dès le début. Et donc cette idée-là qu'on appelle le concept, elle est vraiment à la base de la pré-production, quoi. Et voilà, donc évidemment il y a le concept. Ensuite il y a du scénario qui inclut à la fois de la dramaturgie, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire, dans l'ordre, on va dire, les événements de l'histoire, mais aussi tout ce qui est world building, c'est-à-dire construction de l'univers, de la caractérisation des personnages, construire un univers cohérent, qui a du sens, etc. Donc ça fait tout ça partie de la pré-production, et ensuite, des fois on peut mettre le storyboard dans la pré-production. Bon, je le mettrais en l'occurrence en webtoon, pas forcément, mais il y a quelqu'un qui dit webtoon sans scénario préparé à l'avance ne va nulle part, à moins d'avoir des skills de malade pour improviser. Ouais, en général. Mais ouais, mais c'est sûr. En fait, les bons webtoons, en général, les auteurs, ils savent ce qui va se passer à la fin, et c'est ça qui est bien, parce que ça veut dire, ça va être bien construit, même si tu peux avoir un peu plus de liberté au fil des épisodes, tu vois, laisser un peu de mou entre guillemets. Même, si tu sais pas où même dans la web-série, les shows télévisés, les films, ou la BD papier, ou les romans, on peut trouver des auteurs qui écrivent au fur et à mesure, mais ça reste quand même rare. Ouais, c'est quand même extrêmement rare. Ouais, alors, dans la série, d'autant plus dans la série audiovisuelle, c'est inimaginable, parce que, alors, éventuellement, les web-séries, je veux bien, peut-être le Visiteur du futur, ils ont un peu improvisé.
C'était la bonne époque. Ah, mais j'adore Mais, French Nerd. ouais, vraiment, Mais, mon adolescence. ouais. Et, Mais c'est ça, ça dépend tes moyens, comment dire, la c'est popularité ça. du truc, enfin, c'est tout ça. Après, c'est sûr que si tu vas sur une série Netflix, il y a tellement d'argent engagé qu'ils veulent savoir où est-ce quoi. Et donc, évidemment, tous les scénarios sont écrits et réécrits 12 fois. C'est ça. Mais c'est pas du tout les mêmes sommes d'argent non plus qui sont engagées sur les scénaristes, quoi. Moi, j'ai parlé avec des gens qui passent dans l'audiovisuel. Quand tu touches, je sais plus quoi, 50 000 euros pour écrire, pour écrire un film C'est pas le même budget. ou pour écrire un épisode de série. Voilà, c'est pas. Là, j'exagère un peu pour un épisode, mais déjà 5 000 euros pour un épisode, qui t'a pris peut-être 3 semaines, ça va quoi. Ouais. Mais bon, souvent il y a beaucoup de travail, d'écriture, de réécriture, beaucoup d'allers-retours avec les prods et tout. Mais bon, voilà, ça c'est l'audiovisuel. En webtoon, on n'est pas du tout sur les rythmes. Mais le scénario reste super important, quoi. Et donc voilà, ça je pense que c'est ce qu'on peut dire sur la pré-production. Et est-ce que je développe un peu sur ce qu'on va faire à la Webtoon Academy en termes de scénario? Tu peux, oui, parce qu'en fait, moi, la prochaine question que j'allais te poser, c'est... Alors, tu vois, t'as parlé de concept et ensuite t'as parlé de scénario, world building, etc. Pour le concept, on se dit que à peu près n'importe qui peut avoir une idée et se dire « Ah oui, j'ai envie de faire quelque chose, un thème, un truc un peu fort, j'ai envie que ce soit ça le sujet de mon histoire. » Mais c'est vrai que pour le scénario et tout ce qui est world building, je me dis que quand tu débarques, ça semble vachement large comme compétence et comme sujet, tu vois, à appréhender. Et je me dis, comment est-ce que tu formes à quelque chose qui est aussi vaste et aussi complexe? Sur quoi tu vas focaliser ton attention en premier, en fait? Ouais, c'est une bonne question. Du coup, je pense que vraiment en scénario, il y a des techniques, en fait. J'allais dire que c'est en dessin. Faut que tu... Il y a des dessins, c'est un gros visage, donc tu vas mettre des détails dans les yeux, etc., des reflets, tout ça. Quand tu dessines ton personnage de loin, tu fais une silhouette et peut-être tu dessines même pas les yeux. En scénario, quelque part, c'est un petit peu pareil. Il y a certains éléments, tu as besoin de les esquisser et d'autres, tu as besoin de les connaître en détail parce qu'ils vont vraiment être au cœur de ton histoire. Et du coup, c'est un peu ces techniques-là qu'on veut transmettre aussi. Okay. De savoir faire des choix. Et après, je pense que aussi, je sais pas, je suis pas au courant de tout ce qu'ils ont prévu de dire parce que je suis pas dans la tête du formateur coréen. Moi, je vais participer à la formation, mais c'est pas moi qui vais la dispenser. Donc, je serai dans l'encadrement. Moi, par ailleurs, je donne des cours de scénario et tout, mais là, c'est pas moi qui vais les donner. Et je pense que les Coréens, ils auront aussi beaucoup de choses à transmettre sur comment tu conçois, à la fois sur les thématiques à aborder, sur comment tu conçois déjà un bon concept, parce que tu disais, oui, tout le monde peut avoir une idée de concept. Oui, tout le monde peut avoir une idée de concept, mais pour que ce soit vraiment un bon concept, qu'il soit bien formalisé, il faut quand même un peu de taf. Et puis aussi, enfin, je pense qu'ils ont l'expérience de qu'est-ce qui fonctionne aussi, qu'est-ce qui attire l'attention des lecteurs. Et il faut trouver cet équilibre entre ce qui va catcher et ce que toi t'as envie de raconter aussi. Donc il y a ça. Et puis je pense qu'il y aura pas mal de choses aussi sur la sérialité, c'est-à-dire comment tu découpes ton récit en épisodes. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, il y a cette notion de cliffhanger. Et tu script doctor, Diane, je vois dans le chat. ça m'arrive d'être script doctor. J'aime beaucoup ausculter les scripts. et ouais, je donne des cours de scénario depuis pas mal d'années, quelques années maintenant. Et c'est chouette aussi justement d'accompagner les gens dans leur projet de scénar et tout. Et donc ouais, le côté série, comment tu découpes ton histoire en chapitres, quel rythme tu donnes, comment t'alternes des scènes qui vont être peut-être plus dramatiques, plus légères, un peu d'humour, machin. Du coup, je pense qu'il y aura pas mal de techniques là-dessus et ça va être intéressant.
de narration. Parce qu'en plus, c'est vrai que tout à l'heure, tu en parlais du lecteur. Des fois, lui, au bout d'un épisode, il s'arrête. C'est vrai que le lecteur webtoon, par rapport à un autre lecteur plus typé BD papier, manga, comics ou ce que tu veux, ou même du type de la série télévisée ou quoi, le lecteur webtoon, il est quand même plus facile, plus volatile, plus facile à décrocher, tout ça. Et il faut savoir le garder sur la longue haleine, et en plus, il faut savoir aussi le faire accrocher l'histoire dès le début, quoi. Donc ce truc de découpage vraiment par épisode, savoir bien découper et savoir bien accrocher dès le début, c'est quelque chose qui est très important dans le webtoon. Et je pense que la formation, oui, si en fait, c'est ça qui est bien, c'est que la formation BD, ça existe déjà, notamment en France. Ouais. La formation webtoon, en revanche, vu que le média webtoon est quand même assez récent, c'est normal que le monde le découvre aussi et s'ouvre petit à petit à ça. Donc là, on a une formation spécifique au webtoon qui arrive, donc c'est normal que si c'est important dans le webtoon que ça vienne à en parler, quoi. Mais du coup, en tout cas, parce que c'est vrai que c'est pas toi qui va dispenser les cours, mais mais en revanche, c'est vrai qu'il y aura des encadrements de profs autour de ça, donc il y a vraiment de toute façon, on y viendra un peu plus tard, mais pour détailler, effectivement, c'est les Coréens qui vont donner les cours, il y aura un traducteur, etc. Donc le but, c'est vraiment que eux ils transmettent leur savoir-faire, qu'il y ait vraiment un transfert de compétences. Et tu disais le webtoon c'est assez récent, mais c'est assez récent. Mais au final, en Corée, ça fait quasiment 20 ans c'est ça. qu'ils en produisent. Et eux, ils ont des écoles à l'appel, ils ont plein d'artistes qui sont vachement bien formés et tout ça. Ils ont vraiment une industrie là-bas. Ouais. Alors qu'en France, c'est là où c'est récent, c'est que en France, les lecteurs, ça fait quand même quelques années qu'il y a beaucoup de lecteurs en France. Par contre, les écoles, en fait, tu sens qu'il y a encore une réticence au sein des écoles de bande dessinée. Dès qu'ils ont des élèves de webtoon, ils ont l'impression que c'est le danger qui arrive. Et effectivement, il y a un potentiel danger parce que vu il y a une méconnaissance et il y a aussi le fait que vu que c'est un nouveau média en France, il n'est pas encore pas réglementé, mais parce que ça reste de la bande dessinée, mais il est encore nouveau et du coup les gens ne s'y connaissent pas, ne serait-ce que connaître un contrat du webtoon, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas négocier. C'est compliqué, c'est même compliqué. Est-ce que c'est de l'audiovisuel? Est-ce que c'est du livre? C'est ça. Mais du coup, c'est vrai que la formation, ça manquait encore. Mais là, ça y est, du coup, voilà, vous le voyez, les viewers, donc on a enfin une académie qui arrive, une formation. Alors, c'est pas une année d'école, c'est une formation assez courte, mais elle est là. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est gratuite, quoi. C'est gratuit. C'est quand même cool. Après, si je peux me permettre juste un petit ajout, mais on n'ira pas tant dedans. Mais c'est vraiment plus par rapport même à la façon dont on a de concevoir la formation au métier créatif en France. On a une approche qui est très particulière et en fait, par exemple, même aux États-Unis, par exemple, si je pense aux formations d'écriture, vraiment pour le coup romanesque, etc. Pareil, en France, on n'est pas du tout axé sur ce genre de formation. Donc en fait, c'est pas non plus si surprenant que ça, au moins dans ce qui est public, que le webtoon se développe pas non plus hyper rapidement. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui est global en France de manière générale. Les formations à tout ce qui est créatif, vraiment pratico-pratique, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Oui, on a une approche un peu autoriste qui se prête pas forcément au côté industrialisation d'un secteur, quoi. Mais il y a quelqu'un au sujet, mais qui parle des web novels. Effectivement, beaucoup de webtoons sont adaptés de web novels et c'est un truc qui pourrait être intéressant à faire en France aussi, parce que je suis sûre qu'il y a des web novels françaises qui sont cool. Et effectivement, le fait que ce soit adapté d'un texte où du coup il y a déjà une densité de scénario, c'est déjà pensé en cliffhanger, etc. Ça, c'est vachement intéressant aussi. Mais les écoles en France, les écoles d'art, tout c'est un sujet. Un sujet dont on a fait un live d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de pub, mais je voulais venir, j'arrêtais pas d'oublier. On a fait un live du coup sur
les écoles d'art, est-ce qu'elles sont nécessaires ou non quand on veut faire du webtoon? Donc ça, c'est un autre sujet à part, mais je vous invite à aller le regarder si la question vous intéresse et que vous voulez pour renseigner un petit peu plus sur les formations en art qui existent et leur rapport avec le webtoon. Ouais, il arrive en rediffusion sur YouTube bientôt, et là pour l'instant il est encore en rediffusion sur Twitch au cas où, donc voilà. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis comme le temps avance, je nous fais passer aussi à la partie création. Du coup, là encore, extrêmement vague, parce qu'en fait, savoir bien dessiner, oui, d'accord, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et on peut séparer en plein de petites catégories. Donc, en fait, je relance un petit peu le sujet de la même façon que pour la pré-production. Pour toi, Diane, au niveau du dessin, quels aspects on va devoir maîtriser quand on veut créer du webtoon? Ouais. Donc là, ce que vous voyez à l'image, c'est des images de webtoons qui sont produits dans les studios de Kenaz. Donc effectivement, il y a pas mal d'étapes. Ce qui est intéressant, c'est que souvent en Corée, c'est quand même des étapes qui sont pas toutes faites par la même personne. Ils ont des gens qui sont spécialisés dans le line, qui vont être spécialisés dans juste les aplats de couleurs, qui vont être spécialisés dans les ombres, etc. Donc effectivement, il y a toutes ces étapes à maîtriser. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le lettrage, évidemment, les onomatopées, etc. Et puis, ça veut dire aussi que quelque part, on peut être artiste webtoon et pas forcément tout maîtriser. Alors, la Webtoon Academy, dans la formule qu'on déploie cette année, elle est généraliste, au sens où on va passer sur toutes les étapes. Mais notre but derrière, chez Lip Studio, ça va être de rentrer dans une logique un peu plus, justement, studio, et de découper du coup les étapes. Donc là, pour le coup, c'est un truc que j'ai fait avec le Nep Studio, donc c'est pas Ellipse. Mais ça illustre un petit peu la logique, c'est-à-dire que là, typiquement, on a une personne qui a fait le storyboard à gauche, une personne qui a fait les décors, une autre personne qui a fait les personnages, et celui qui a fait les décors, il fait la colorisation. Et le lettrage, bah, c'était moi. Et du coup, le fait de pouvoir découper comme ça, bah, ça permet d'avancer plus vite, en fait, tout simplement. Puisqu'on peut avancer en même temps, en simultané, sur les différentes étapes. Et c'est ça qui permet, en Corée, de sortir des chapitres toutes les semaines. Sinon, c'est complètement intenable, quoi. C'est un artiste qui fait ça tout seul. Donc le but, c'est aussi de permettre aux gens de se spécialiser à terme. Mais voilà, après, il y a des points sur lesquels se focaliser dans le webtoon, notamment la lisibilité, parce que les gens, ils lisent quand même vite, on passe peut-être 1 seconde sur chaque case. C'est clair. Franchement, on scrolle, le s'arrête pas quasiment. Et c'est ce qu'on C'est pour cherche. ça que... Ouais, c'est ce qu'on cherche. Ouais. Le flux, quoi, en fait. C'est ça, il faut pas que ça s'arrête, il faut que ça se lise de manière fluide. Et quand on a les cases qu'on appelle les money shots, donc ces cases qui sont super jolies, super travaillées, c'est là où on va se dire ok, le lecteur il va s'arrêter un peu dessus. Et encore, la plupart des lecteurs, pour l'avoir déjà vu, ben en fait ils s'arrêtent pas du tout. C'est sur le coup ils sont en mode ah waouh, et puis en waouh 1 seconde et après ils scrollent, quoi. C'est rien à foutre. Et oui, toi t'as passé 2 ou 3 jours sur le dessin, ça t'arrachait les cheveux, mais ouais, c'est ça. Nous, à la sortie de notre première BD, bah, y a dans le chat, clairement, nous, on s'est dit, ouais, la BD, elle nous a pris 2 ans, et les gens, ils lisent ça en 30 minutes. Et en fait, chaque image est ultra détaillée, et en fait, tu vois, on l'a imprimé trop petit, en vrai, on aurait dû... Ah ouais. Enfin, ça va, franchement, ça rend bien, mais... on se disait, en fait, t'as moyen de passer vachement de temps sur chaque image, et peut-être les gens le font un peu plus en papier. Oui, beaucoup mais plus. sur l'écran, il y a ce truc où tu scrolles, et des fois, certains défauts, en fait, peuvent passer, et ce qui est important, c'est que ce soit lisible. Donc, la question des contrastes, elle va être super importante. Kenaz, clairement, dans la formation, ils vont parler de ça, ils vont parler de cette notion de ton, de comment tu fais pour que tout de suite, on puisse lire ton image
sans avoir besoin de se poser 10 000 questions, quoi. Il y a la question de l'expressivité des personnages aussi. C'est un truc qui est valable dans le manga et je trouve qu'il y a un point commun entre le manga et le webtoon. Vraiment le fait qu'une case égale une émotion, et c'est hyper clair, et du coup tu sais tout de suite voilà ce que ressent le personnage, et c'est ça qui t'accroche et qui te pousse à continuer aussi, quoi. Et donc voilà ce que j'allais dire. Carrément. Et non mais c'est bien, mais du coup c'est vrai que tu as énuméré différentes étapes qui sont très différentes, etc. Au niveau des logiciels, concrètement, si tu fais tout toi-même, tu dois être capable de jongler avec à peu près combien de logiciels différents que tu dois connaître et apprendre tout ça. Il y a quelqu'un juste dans le chat qui dit c'est comme la cuisine, 5 heures au fourneau, 5 minutes dans le gogo. C'est tellement ça. C'est trop hyper ça, illustrant. C'est trop fort la métaphore. En plus, je viens de finir Top Chef là. J'assume, j'ai regardé Top Chef. Ah, c'est trop bien Top Chef. En plus, c'est un cours de scénario ce truc. Franchement, c'est dramatisé, c'est parfait à chaque fois. Ils font la mise en place et puis là, bam, petite péripétie, ils font exprès de dire oh là là, va sortir, cut, pub. Enfin voilà, c'est et c'est une leçon pour les webtoonistes en fait, Top Chef. Puis en plus souvent il y a de la musique dramatique et tout. Mais en plus nous, avec ma copine, on s'amuse à reconnaître les musiques parce que souvent c'est des musiques de blockbuster qui reprennent et tout. Donc là on fait ah là c'est X-Men, ah là c'est tel truc. Et ouais, c'est trop drôle. Dans les moments épiques, on peut mettre des trucs. Bref, c'est marrant. On parlait des logiciels avant de parler de Top Chef. J'aime bien, donc les logiciels, effectivement, en fait, disons que si on veut tout faire soi-même, potentiellement on peut utiliser un logiciel qui va être un logiciel de dessin, Photoshop ou Clip Studio Paint, qui est quand même le plus adapté à la bande dessinée et au webtoon. Après, il y a quand même pas mal d'outils dans d'autres logiciels qui vont aider à construire, et notamment tout ce qui est 3D. Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé dans la production de webtoon. C'est les modèles 3D. Donc ça peut être sur SketchUp, ça peut être sur Blender ou d'autres logiciels que vous connaissez. Là l'exemple que je vous ai mis... J'ai reconnu moi. T'as reconnu? C'est Sims. Voilà, c'est ça, c'est une élève à moi, donc on faisait un workshop BD et on leur a dit qu'ils pouvaient utiliser la 3D. Donc il y avait une contrainte justement pour qu'ils puissent tenir de faire une BD ils avaient je crois 2 semaines, 1 semaine pour le scénario, une semaine pour le dessin, vraiment super short. Bon, c'est pas une BD de 10 000 pages, hein, c'était 5 pages je crois. Ils avaient obligation que ça se passe dans un seul lieu parce qu'on voulait leur éviter d'avoir à designer plein d'environnements, etc. C'est une contrainte un peu de faire un truc en huis clos. Et donc on leur a dit vous faites un truc en huis clos et puis comme ça vous faites un modèle 3D et vous avez votre lieu de tout se passe en fait. Et clairement ça a bien marché, et donc là l'étudiante elle a fait un décor sur. Et en vrai, ça marche très bien. Elle a fait ses screenshots et ça lui a servi de base pour faire ses dessins, et ça a très bien marché, quoi. Ouais, bah en fait, c'est ce que je me disais, c'est... pendant que tu parlais, c'est à ce moment-là où j'ai réalisé que c'était Sims, et ça m'a fait mourir de rire avant que tu en viennes justement. Tu étais en train de parler de Blender, dire aussi oui, Blender, et je me suis dit putain, mais c'est Sims. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand on regarde du coup ce croquis en bas là, c'est que ce dessin croquis, ça fonctionne super bien en fait. Pas à un seul moment quand tu regardes cette image, tu vas te dire que ça a été fait en se basant sur Sims, quoi. Et c'est magique. Tu vois, d'ailleurs, big up à Anaïs, du coup, cette étudiante très douée. Joli travail. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, tu me disais, je crois que c'est l'image, tu me disais ça tout à l'heure, que il ne suffit pas d'avoir le modèle 3D, encore capable de placer les personnages dans la bonne perspective. Oui, c'est moi, je te disais ça tout à l'heure. Ouais, c'est ça.
C'est ça, ah oui, parce que Ouais, c'est top, raison. Ouais. pour en revenir du coup aux formations, à l'autodidacte et toutes ces choses-là, Ouais. pourquoi est-ce qu'on voudrait se former en autodidacte? Parce que bah, c'est gratuit, parce qu'on est bien chez soi, parce que, enfin, pour plein de raisons, peu importe. Et Ouais. pourquoi est-ce qu'on voudrait choisir une formation du coup dans une école, etc. Parce que quand on se forme en autodidacte, déjà on n'a pas de cadre et ensuite on se forme avec ce qu'on trouve de nous-mêmes. Ce qu'on trouve de nous-mêmes avec notre propre niveau de connaissance et d'observation. Et en fait, on serait capable de penser que quelque chose est une très très bonne ref alors qu'il y a plein d'erreurs dessus. Et de le prendre comme un cours, quoi. Et donc du coup, il y a toujours ces petits soucis-là. Et ensuite, il y a des petites choses auxquelles on ne penserait pas, alors qu'en fait, elles sont pas forcément évidentes, mais elles sont importantes. Et notamment quand on parle justement, voilà, dans le webtoon où il faut aller très très vite, surtout quand en France, vu qu'on n'a pas encore les moyens, on travaille seul généralement, ou à 2 grand maximum. Du coup, on se retrouve à utiliser plein de modèles 3D, plein de modèles de mannequins, etc. Ce qui est bien quand on veut gagner du temps, mais quand on utilise un modèle 3D qui a une bonne perspective parfaite et que par-dessus, on met des personnages qui ne sont pas correctement dessinés, ça pose problème visuellement. Alors, quand je dis qu'ils sont pas correctement dessinés, ça veut dire pas forcément que ils ont pas les bonnes proportions des bras, des jambes, etc. Même si on a les bases en anatomie, si on n'a pas les bases en perse, on pourra dessiner un personnage qui est très juste, mais qui est pas dans la même perspective que le décor. Et bon, bref, ça c'est tout un truc. Et du coup, à s'appuyer donc avec une formation comme là, la Webtoon Academy, qui peut-être proposerait ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant. C'est là où du coup, une formation, c'est intéressant, quoi. Voilà. Ouais, il y a même des logiciels du coup de, enfin, pardon, je regardais une ref en même temps. Qui te permettent en fait de mettre des mannequins de personnages pour que justement aussi tes personnages soient dans la bonne place. Ouais. De mettre des mannequins et de les placer. Enfin, les Coréens ils bossent beaucoup à partir de mannequins qu'ils mettent sous leur dessin et qui leur servent de base pour ensuite dessiner le chara design par-dessus. Alors en France on a cette vision plus autoriste, c'est vrai qu'on peut le percevoir comme une sorte d'uniformisation. Ce qui est vrai aussi, hein. Mais c'est vrai que ça peut permettre aussi en fait d'avoir un dessin qui va être construit plus rapidement, qui est plus juste, etc. Et si on est bon dessinateur, ça n'empêche pas de rajouter sa patte par-dessus. Après, c'est sûr que si on n'est pas capable de placer le mannequin correctement, faut quand même avoir des notions, quoi. C'est si ça. on place pas en face du décor, ça va quand même pas marcher. Donc, la 3D, même la 3D, parce que quand on travaille avec Clipsio Paint, on a un accès très très facile à la 3D, on se dit ça va, c'est facile. Sauf que, par exemple, on peut avoir donc un personnage qu'on a mis en modèle 3D avec une tasse qu'on a mis en modèle 3D sur le même plan, sauf que la tasse, elle est minuscule dans sa main parce que on n'a pas les bases, que ça soit de la perspective ou du décor en général. Parce que un truc qu'on dit pas souvent, c'est que même s'il y a des proportions dans le corps humain quand on apprend à dessiner des personnages, sachez qu'il y a aussi des proportions dans le décor, ne serait-ce que la taille d'une porte par rapport à la taille d'un canapé, la taille d'une tasse par rapport à la taille de la main, etc. etc. Et ça, c'est pas forcément que du bon sens, mais c'est aussi apprendre à utiliser un logiciel, apprendre à entraîner son regard aussi. C'est beaucoup une question de regard, d'être capable d'observer la réalité et d'observer ses propres dessins et les autres pour voir ce qui va pas. Oui, et c'est là l'avantage aussi d'une formation, c'est que quand on n'est pas seul dans son coin, c'est beaucoup plus facile d'éduquer son regard parce qu'en fait on voit constamment aussi les exercices des autres sur un même thème, etc. Et en fait les retours se font beaucoup plus facilement d'une personne à l'autre. Mais je pense, et si ça vous va, qu'on pourrait, je pense, à ce stade, enchaîner vraiment sur rentrer dans le détail de la Webtoon Academy, que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de demandes et puis que c'est le moment, quoi. Donc peut-être, vu que ça fait quand même un petit moment qu'on en parle, que tu as quand même bien présenté le truc au début,
déjà rappeler que la période de candidature, c'est en ce moment. Diane, est-ce que tu peux nous dire à qui s'adresse cette formation et dans quel cas on peut candidater en fait? Yes, alors déjà, tout le monde peut candidater. Il n'y a pas de prérequis en soi, à part avoir 18 ans. Et toutes ces dents, non, pas forcément. Donc c'est écrit sur le site, il faut avoir 18 ans, il faut être capable de venir sur Angoulême pendant la période de la formation. Et voilà, c'est à peu près tout. En fait, il faut envoyer un book. Il y a un formulaire de candidature sur le site. Au début, il était compliqué à trouver. Maintenant, il y a un gros bouton rouge candidater qui est là, qui survole toutes les pages. Comme ça, on est sûr qu'on le trouve. Voilà, on a réclamé ça. Les Coréens l'ont fait. Du coup, vous uploadez un book au format PDF idéalement. Mais vous pouvez aussi dropper des images. Bon, c'est quand même mieux de mettre en page un petit peu votre book. C'est plus pro. Ça vend plus. Ouais, c'est un peu plus pro, c'est plus facile pour nous de les regarder. Et puis, vous remplissez le formulaire, on vous pose quelques questions sur votre relation au webtoon, pourquoi vous voulez faire cette formation, un petit peu comme une lettre de motivation. Et voilà, expliquer vraiment, en fait ce qu'on cherche à recruter, c'est des gens qui potentiellement déjà seraient porteurs de projets aussi, derrière. Donc ce genre de profil-là, des gens qui veulent, qui ont une histoire ou qui en tout cas ont envie de raconter des histoires, qui ont des projets et on va pouvoir aider à développer leurs projets. On cherche des gens aussi qui veulent se professionnaliser vraiment dans le webtoon parce que on parlait tout à l'heure des tarifs, etc. Je peux pas non plus vous dire les chiffres là, mais on est sur des tarifs nettement supérieurs à ce qui se pratique actuellement en France dans le milieu du webtoon, parce que justement on veut rentrer dans une logique de studio où on a un budget conséquent par épisode qui nous permet de faire travailler plusieurs personnes simultanément sur l'épisode. Et quelque part, le porteur de projet, c'est plus lui qui va tout faire. C'est lui ou elle qui va en fait être un peu le chef d'orchestre, un peu comme un réalisateur en animation, au cinéma. C'est j'arrive, j'ai ma direction artistique, j'ai mon histoire, mais il va y avoir d'autres gens qui vont travailler autour pour produire le truc et pas laisser un auteur seul chez lui à puiser quoi. Enfin voilà, c'est un modèle dont on veut pas. Et le but, c'est de produire sur place à Angoulême, c'est-à-dire que les gens, au maximum les auteurs et tous les gens qui vont produire, tous les artistes qui vont produire les webtoons, qui soient ensemble dans le studio, on fournit, enfin voilà, qu'ils aient leurs ordinateurs fournis par la boîte avec les logiciels, etc. Et sortir de ce truc où chacun est chez soi et bricole. Et pour l'avoir fait moi pas mal d'années, au début, quand tu sors d'études et que t'as 22 ans, c'est cool d'être toute la journée chez soi, à faire, etc. C'est pas mal. Mais on se rend compte aussi que ça entraîne des soucis, même des pressions. Les gens, ils sont seuls chez eux, ils sont pas payés, et ils voient personne de toute la journée. Et évidemment, au bout d'un moment, c'est pas bon quoi. Donc créer aussi un écosystème où les gens ils puissent bosser ensemble, qu'il y ait des dynamiques d'équipe, c'est ce que vous essayez de créer aussi avec l'association, je pense. D'avoir cette dynamique parce que sinon les gens ils sont isolés quoi. C'est ça, sur le Discord on a des salons qui sont prévus au fait que les auteurs puissent échanger, se regrouper en vocal pour travailler ensemble, etc. Et c'est cool. Là aussi ce qu'on va pas mal mettre en place pendant le concours Webtoon, on essaye d'accompagner les gens, se motiver les uns les autres et tout. Et donc avoir une formation où t'es ensemble, à travailler ensemble, déjà en plus ça peut vraiment nouer des liens, des gens qui se rendent compte qui travailleraient bien ensemble, qui feraient des studios, des machins, comme ça. Et ce truc, tu sors de l'école, t'es bien chez toi, mais tu commences à déprimer. Je l'ai pas mal vécu, et c'est pour ça que après j'ai eu l'atelier dans lequel étaient mes profs d'école. Ils avaient formé un atelier à Marseille. Il a déménagé en bas de ma rue et ils m'ont proposé une table. J'ai sauté sur l'occasion comme jamais. Quoi. C'était un truc. C'est ça. Alors après, il y a quelqu'un qui dit, moi j'aime encore bosser chez moi, mais moi aussi de temps en temps le télétravail c'est cool, mais c'est vrai que tout le temps.
Peut-être, c'est pas forcément on peut pas avoir un modèle économique qui repose intégralement sur des gens qui bossent 16 heures par jour dans leur chambre, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et, c'est ça, faire les deux, c'est sympa. Et puis en plus, bosser quand t'as des gens à côté de toi, c'est pas forcément bosser avec eux sur ton travail. Mais c'est bosser chacun son travail. Et ce qui est bien, c'est que des fois, ça peut te faire rebondir quand tu bloques un peu. Soit la critique de quelqu'un, soit juste de voir quelqu'un d'autre travailler, ça te fait rebondir, tu sais même pas pourquoi. Et, ça aide ton cerveau en fait. Enfin, j'ai lu pas mal de trucs sur même les chercheurs en neurologie, etc. Ils ont étudié ça en fait. Ton cerveau, il a besoin un peu de regarder d'autres gens faire des choses, de passer un peu en mode observateur de temps en temps, et ça le nourrit et ça le rafraîchit en fait. C'est clair, mais c'est clair que du coup le côté présentiel, même si vous avez du coup une première partie de la formation qui est en ligne, le côté présentiel c'est vraiment un gros atout. Au niveau du coup de tout ce qui est... Le but c'est de créer de l'émulation aussi entre les gens, de créer un peu un esprit tous ensemble et tout. Ouais, et alors du coup ça va se passer à Angoulême, ce sera hébergé dans une école d'animation, c'est ça ? Ouais, la formation elle va avoir lieu à la fois à Ellipse Studio, donc où il y a des gens qui produisent des dessins animés, genre là ils ont fait le Marsupilami, enfin voilà. C'est marrant, c'est des trucs qu'on regardait quand on était petit. Ouais, de ouf. Voilà. Ils font aussi Dreamland quand même dans le genre. Ah ouais. Ouais. L'anime de Dreamland là, qui est en train d'être produit, je crois. Qui va sortir. Ouais. Parce que j'avais une petite question, mais peut-être tu finis et après je te la pose. Mais au cas où, si ça en vient en même temps, je te la donne déjà. Parce que du coup, vous avez une partie donc de cours en ligne, une partie formation sur place, donc à Angoulême. Ouais. Et au niveau des professeurs que vous avez, il y a l'équipe pédagogique d'ailleurs qu'on retrouve sur le site qui sont des Coréens. Donc je suppose que ça sera beaucoup pour la partie en ligne. Est-ce qu'ils viendront vraiment en France pour la partie sur place ? Ah, c'est cool. Oui, ils vont être là. Alors, je sais pas s'ils seront là tous les 4, mais en tout cas, il y aura au moins Chio. Donc, moi, je les ai rencontrés à Annecy, là, au festival d'Annecy, il y a 2 semaines. Et donc, ils sont très sympas, mais ils parlent pas un mot d'anglais. Terrible. C'est compliqué. En fait, leur LV1, eux, au lycée, c'est... Enfin, à l'école, c'est japonais en fait, donc l'anglais, ils connaissent, mais c'est limite s'ils savent dire bonjour, au revoir en anglais. Donc c'est culturel, c'est différent quoi. Enfin, bon, en même temps, moi, le coréen, je viens de commencer. Ça fait 1 mois que je suis sur Duolingo, voilà. Et du coup, au niveau des cours, est-ce qu'ils sont donnés en quelle langue ? Pardon, je digresse, mais ils vont être là. Donc il y aura au moins Chio et il y aura un traducteur qui va tout traduire, voilà, tout ce qui sera dit pour la formation. Donc ils seront vraiment là physiquement pendant 3 mois. Ils seront logés sur Angoulême et pour nous mettre vraiment dans l'état d'esprit, quoi. Ok, on a des questions dans le chat sur effectivement la distinction entre formation en ligne et formation en présentiel. Est-ce que tu peux nous dire déjà si les deux formations s'adressent aux mêmes personnes ou si Corinne demande s'il y a une sélection entre les deux? Alors en fait c'est une ambiguïté qui subsiste sur le site web parce qu'en fait dans la version japonaise de cette formation il y avait effectivement le cours en ligne qui était ouvert à genre 200 personnes et ensuite il y avait une sélection. C'est pas le cas de la version française, il faut qu'on corrige ça sur le site parce qu'en fait nous on va sélectionner les 12 personnes et ensuite ce sera que ces personnes là qui pourront accéder au cours pour des raisons aussi de serveurs, etc. On peut pas donner l'accès à beaucoup de gens. Donc voilà, et il y a donc il y a pas de enfin il y a une première section en amont, mais ensuite voilà. Oui, donc et il y a Bessienne qui demande si les cours sont traduits, donc il y aura le formateur coréen qui parle en coréen et à côté un traducteur qui est un français qui vit en Corée, donc qui parle très bien les 2 langues, qui fera la traduction de coréen à français. Voilà.
Côté organisation des cours, on en a déjà un peu parlé du coup ce que ça regroupait, mais voilà. Déjà sur le site, ça annonçait quand même bien que, en gros, ce que vous allez avoir pour ceux qui ont pas fait d'école sup ou quoi que ce soit, c'est un peu comme ce qu'on a en fait au lycée, au collège, en primaire. C'est des matières qui sont séparées. Après, vu qu'il y a quand même, donc là en tout cas, on voit 8 matières. Qui sait, il y en a peut-être plus. Mais 8 matières, 4 professeurs, du coup les 8 matières elles sont réparties entre eux ou est-ce que chaque professeur fait un peu des 8 matières? Alors en fait, je pense, toutes les infos sont pas encore passées entre les Coréens et nous. Je suis totalement transparente. Oh, c'est bien, c'est bien. On a une réunion, enfin, voilà. Mais en fait, je pense que ce sera pas tant des cours, tu vois, 1 heure de ci, 1 heure de ça, ce sera plus des modules par semaine. Ouais. Tu vois, genre semaine 1, on focus sur un sujet, semaine 2, etc. Oui, mais ça reste des matières dans le sens où, oui, enfin, quand je dis des matières, c'est pas non plus comme un emploi du temps au lycée. Hein, oui, mais c'est vrai que on sépare les matières. Moi, ce que j'avais dans mon école sup, par exemple, c'était des journées, voire des demi-journées quand c'était des trucs light, tu vois. Mais en général, c'était des journées de ça. Et puis ça se répétait, quoi. Mais ouais, c'est ça. Je pense que là, ça va être par semaine. Et il y aura aussi des sessions où, pas tous les après-midi, mais un certain nombre d'après-midi par semaine, je crois, on sera focus sur les projets perso. Ouais. Donc il y aura une alternance entre voilà, les cours théoriques et des exercices qui seront un peu les mêmes exercices pour tout le monde, et des temps qui seront vraiment sur les projets perso. Ouais. Trop bien. Il y a pas mal de questions là en ce moment sur le chat sur tout ce qui est volume, horaire, temps plein, les horaires. Ouais, si tu peux nous aiguiller un peu. Donc sur le présentiel, donc sur le distanciel, de ce que j'ai comme info, on est sur emploi du temps souple, à distance. Vous avez des vidéos à regarder, il y a genre 200 vidéos, mais elles font 3 minutes. Donc voilà. Après, c'est full time, c'est-à-dire c'est du 10h-18h sur le présentiel, avec 1 heure de pause déjeuner. Voilà. Ok. Donc 5 jours semaine, du lundi au vendredi. Oui, parce que c'est vrai que pour la partie distancielle, rappelez quand même au chat que entre la France et la Corée, il y a combien d'heures de décalage? 7 heures de décalage, quelque chose comme ça? Oui, il y a plus 7, donc eux là, ils sont déjà au milieu de leur nuit. Oui, voilà, donc s'il y a des vidéos, c'est pas pour rien. Et en fait, voilà, c'est des vidéos. Donc la partie distancielle, il y aura des vidéos à regarder. En fait, elles seront uploadées sur une plateforme et vous pourrez les consulter quand ça vous arrange. Donc elles ont été préenregistrées, montées, etc. Et il y aura des moments en live aussi, si je ne me trompe pas, où du coup, ce sera sûrement le matin. Ouais. Parce que vu le décalage horaire, quand il est 9h du matin chez nous, il est du coup 16h chez eux. Donc je pense que ça peut... Voilà, ce sera souvent... je pense qu'il y aura peut-être une fois par semaine, un live où du coup il y aura des feedbacks sur les exercices, ce genre de choses. Ok, impec. Alors, je sais pas si tu as des choses qui te viennent, que tu as envie de rajouter, mais moi, j'ai bien envie qu'on aille doucement vers la FAQ où les gens peuvent directement intervenir et nous rejoindre. Je sais pas ce que vous en pensez, Poison, Diane. Moi, je suis pour. Quand tu me dis si on parle là-dessus, si jamais tu as des choses à rajouter, que je fasse un peu le topo de comment va fonctionner la FAQ, du coup, sur le côté logistique. Voilà. Des choses en tout cas, juste pour conclure, n'hésitez pas à candidater. En tout cas, ça coûte rien. Et on est vraiment super friands de recevoir vos candidatures. On a déjà reçu un petit lot. Mais voilà, je sais qu'il y a une audience aussi hyper passionnée, quoi. Et c'est vraiment des passionnés dont on a envie, qu'on a envie de faire monter. Parce que en fait, ça arrive qu'il y ait des gens qui viennent d'autres domaines, qui se disent pourquoi pas le webtoon, mais le mieux c'est quand même les gens qui sont vraiment nativement passionnés par ce médium, qui ont envie de s'en emparer pour raconter des histoires, et voilà, qui ont envie de... Je peux faire un petit point retour sur la formation avant qu'on passe à la FAQ? On a le temps, tu crois?
Oui, vas-y, Ouais. vas-y. Non, mais juste parce que de mon point de vue, expérience personnelle, machin, tout ça, parce que j'ai eu cette formation du coup en école d'art avec une section pendant 3 ans, donc j'étais en spé, bande dessinée. J'avais la même classe pendant les 3 années avec les mêmes professeurs. Et en fait, les 2 premières années, c'était de la formation pure et dure sur plein de matières différentes, sur plein de sujets différents, etc. Avec les trucs un peu, vous savez, le bizutage des jeunes auteurs, des auteurs en devenir, avec par exemple la participation au concours d'Angoulême, ce genre de trucs. Mais du coup, en 3e année, donc, notre formation s'est concentrée sur ce qu'on appelle le projet éditorial. Donc, créer sa bande dessinée et être accompagné de professionnels du milieu. Et avoir accès maintenant, avec la Webtoon Academy, à une formation gratuite, on le rappelle, moi je trouve ça exceptionnel. Donc, sur la Webtoon Academy, sur le Webtoon précisément, où certes il va y avoir un peu de la formation pure et dure sur certaines matières, le storyboard, le machin, etc. Mais avoir quand même un encadrement sur les projets personnels, sur le, le, le projet peut-être que vous allez monter pour pouvoir être édité après, etc. C'est quand même top. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est comme elle disait Diane, si vous êtes passionné, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, ne passez pas à côté de cette formation, en fait. Parce que c'est même si voilà, il y a le côté logistique, donc se rendre sur place à Angoulême pendant un certain temps où c'est pas des plus évidents, vous savez pas trop comment le faire, essayez, tentez le coup, on sait jamais, parce que ça serait dommage de passer à côté de ça. Et puis en plus, pour ceux qui se disent aussi, par exemple, ah ouais, mais moi je fais. Je prends un peu l'exemple de Corinne. Alors, Corinne, je traduis un personnage qui ressemblerait à Corinne, hein, c'est pas Corinne quand même. Mais, mais imaginons, on a un personnage qui donc est lettreur sur une bande dessinée et qui se dit ah ouais, mais moi je fais que du lettrage. Pendant cette formation, bah, peut-être que je pourrais pas me former assez en si peu de temps pour sortir mon propre projet webtoon, etc. Déjà, ça vous formera toujours. Et ensuite, vous êtes déjà dans le milieu. Et même si vous travaillez surtout sur un plan de ce métier-là, ça vous permet justement de travailler avec d'autres personnes, voire de former des studios. Et c'est ce qu'il y a de plus... de plus viable selon moi dans le monde du webtoon avec les cadences qu'on demande, etc. Voilà. Donc bref, moi je trouve ça super, je suis contente qu'on ait Diane pour en parler pendant ce live. Donc Je suis contente foncez en aussi fait. que ça rencontre, enfin le retour que tu fais là, c'est cool parce que ça veut dire que ça répond vraiment aux besoins qu'il y a du côté des artistes en fait. Bah clairement, moi Et, j'ai eu une chance insolente de faire l'école que j'ai fait, particulièrement dans mon année qui a été assez top, avec ces profs-là. Et en plus, bah, j'avais, merci papa et maman qui m'ont payé l'école. Parce que moi, pour vous dire, mes 3 années, c'est plus de 15 000 euros, quoi. Je crois que je suis sur du 18 000 euros mes 3 années. 18 000 euros, vous vous rendez compte, quoi. La plupart de mes potes qui étaient à la même école que moi, ils ont tous fait des prêts, ils sont sur des crédits monstrueux et tout. Et là, c'est gratuit, quoi. Et c'est gratuit, et donc c'est avec des professionnels du milieu. Donc vous l'avez vu un peu avant, c'est avec des gens qui sont des auteurs à la base, qui ont travaillé sur des œuvres. C'était la même chose c'est ça qui est dans mon impressionnant école. chez les Coréens. Il y a un truc qui est impressionnant, c'est que même tous les gens qui sont en poste de responsabilité, producteurs et tout ça chez eux, en fait, en général, c'est aussi des auteurs, quoi. Ouais. Et ça fait qu'ils comprennent vraiment de l'intérieur comment ça se passe. Et c'est cool, en fait, c'est vraiment chouette parce que du coup, leurs avatars, c'est eux-mêmes qui les ont dessinés, hein, c'est pas. Voilà. Et je les adore, leurs avatars, d'ailleurs, ils sont trop drôles. Ils sont mignons et drôles, enfin, y a Je tout voulais qui va. dire un truc parce que je vois beaucoup de choses dans le chat sur la question de logistique, sur la question des financements, de comment vous financez la formation. On va en parler dans le Discord. Je vous invite vraiment à suivre dans le Discord, mais il y a des moyens de peut-être financer, que ce soit Pôle emploi ou d'autres biais, ou des bourses, etc. Venez dans le Discord, on va en parler un peu plus en détail.
Yes, parce que du coup, on va passer tout de suite à la FAQ, parce qu'il va quand même déjà commencer à faire tard. Alors, pour la FAQ, comment on va se débrouiller? Déjà, première étape pour ceux qui ne sont pas encore sur le Discord, ça va être de descendre un peu sur la vidéo de Twitch et de regarder en bas, vous allez avoir un bouton pour rejoindre notre Discord. Du coup, c'est le Discord du Webtoon Café. Dans le Discord du Webtoon Café, vous allez voir que ça va être un peu vide, vous n'allez pas tout de suite avoir accès à tous les salons et tout ça, mais vous allez avoir au salon dont on a besoin là tout de suite pour la FAQ, donc c'est pas grave, vous vous présenterez plus tard. Donc, vous rejoignez le Discord. Et dans les derniers salons que vous voyez, il y a un salon vocal qui s'appelle Radio Attente. Vous allez vous mettre dans Radio Attente et vous attendez patiemment dans Radio Attente et moi je vais vous faire passer un par un dans notre vocal avec Diane où vous allez pouvoir poser votre question. Alors histoire que s'il y a beaucoup de monde, chacun puisse poser sa question, tout ça. Le but c'est de poser sa question, donc bien laisser Diane répondre tout ça. Si vous avez un petit avis à donner, n'hésitez pas, mais par contre ne pas venir vraiment discuter avec nous, ne pas prendre un flot de parole trop important, tout simplement pour laisser les autres venir poser leurs questions aussi, parce qu'on n'a pas non plus un temps indéfini. Là on est le soir, il est déjà presque 22h, donc voilà. N'hésitez pas, du coup, à rejoindre le vocal Radio Attente. N'hésitez pas à me dire si vous le voyez bien, parce que je vois qu'il y a toujours personne dessus. Donc je me dis, il y a peut-être des derniers problèmes de logistique. Ouais, on vous attend. Voilà. Carrément. Et en attendant, s'il y a des gens qui veulent réfléchir à leurs questions ou juste le temps de rejoindre le Discord, etc., moi je vais quand même lancer sur une petite question, histoire d'attendre. Tu nous as dit, on a eu du coup les dates de candidature, on a eu les dates de début de formation, etc. Pour toutes les personnes qui postulent, à partir de quelle date on peut s'attendre à avoir une réponse? Très bonne question. Juste, je dis, dans le chat, il y a quelqu'un qui dit je vois pas Radio Attente, donc peut-être ça s'affiche pas. Ouais, je vais aller regarder ça tout de suite. Papote du Wafé. Papote du Wafé, onglet Papote du Wafé, tout en bas. Ou en dessous, tout en bas. En tout cas, c'est tout en bas des salons. Voilà, tout en bas des salons. Voir le salon. Voilà. Ben et si vous débarquez, pour les gens qui débarquent dans le Discord, ce que j'ai fait moi il y a une heure, non, un peu plus maintenant, il y a quelques heures, il faut aller se présenter quand même. Non, en tout cas, il faudra le faire au bout d'un moment. Mais là, tout de suite, pour la radio libre, c'est pas nécessaire. Ah, ok, ça marche. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je fasse ça autrement? Est-ce que, par exemple, Wewis... Si vous voyez un autre salon, je ne sais pas si vous voyez Papotage Général, par exemple, vous pouvez aussi... ça marche aussi, hein. Oui, voilà, mettez-vous dans un salon vocal. Comment ça se fait qu'ils ne voient pas le salon Radio Attente? Okay. Salon vocal, hein, bien sûr. Il y a des gens qui voient Atelier du Wafé, AG, session de travail. Donc il y en a qui voient session de travail. Alors session de travail, c'est dommage parce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans le session de travail. Si vous êtes dans les sessions de travail, ne parlez pas, ne dérangez pas. Enfin, sauf si elle vous invite à parler, mais ne dérangez pas les gens qui travaillent. Atelier du Wafé, c'est pas bon. C'est un salon de conférence, ça fonctionne. Non, mais session de travail peut être ok, je pense. Mais j'arrive même pas à trouver Wibis dans les... Attends, Papotage général. Permission. Mais encore une fois, c'est la première fois qu'on tente ce truc de vous faire participer directement en vocal. Donc voilà, désolée pour les petites erreurs techniques. Mais en tout cas, si l'idée vous plaît, on pourra... Voilà, on réfléchit à faire de ce truc d'échange vocal quelque chose de plus régulier qui pourra être conduit sur d'autres lives. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire, une fois que ça aura fonctionné, si ça vous a plu ou non. Ouais, on espère que ça va fonctionner. Et du coup, pour répondre à ta question, Image, sur quand est-ce qu'on va annoncer les résultats, donc a priori fin juillet. Donc ça va effectivement s'enchaîner assez vite entre le moment où on va annoncer et le moment où la formation en ligne va commencer. Mais en même temps, la formation en ligne, vous la faites à votre rythme, donc voilà. Donc en gros... Bastien ne passe pas pour expliquer, mais dis-le dans le chat. Vas-y, excuse-moi, Diane, continue.
Ok, pardon. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions sur ça ou si vous trouvez que c'est un peu short, parce qu'effectivement ça nécessite de s'organiser pour ensuite venir sur Angoulême et tout ça, en l'espace d'un mois quoi. Pour avoir dû le faire moi-même, puisque on m'a dit que j'étais embauchée fin mai et on m'a dit du coup tu commences dans 2 semaines, est-ce que tu peux venir à Angoulême? J'ai dit laissez-moi un peu de temps. Non, mais ils ont très bien compris évidemment que ça me prendrait un peu de temps et pour l'instant je suis en distanciel. Ah, il y a quelqu'un qui a trouvé. Ouais, oui, ça a trouvé. Ok. Ah, Du coup, oui, ça a trouvé. on va accueillir notre première, je sais pas, je crois que c'est première, il me semble, invitée pour la radio libre. Hop, radio libre. C'est pour la radio libre. Ah, par contre, oui, on entend notre propre son. Pour la radio libre. Ah, pardon. Tu peux mettre un casque. Allô? Ouais, c'est mieux juste le temps de mettre un casque, à mon avis. Ah oui, ok. Oui, pensez bien au fait pour ceux qui rejoignent le vocal. Si vous pouvez mettre un casque, des écouteurs ou quoi que ce soit pour ne pas avoir d'écho, c'est le top. Voilà. Dans le menu déroulant. Il y a quelqu'un qui fait un tuto. Ouais, mais Bastien, c'est pas... Bastien, ouais, d'accord, je savais pas que ça se prononçait comme ça. Oui, c'est Bastien. Moi, j'ai prononcé à la. C'est pour ça que tout à l'heure il a dit c'est mon côté féminin. Parce que moi je disais ça un peu à la bretonne, tu sais. Pour moi, ça faisait un peu non breton qui se prononcerait en prononçant le M. Ah, on est perdu au 8. Ouais, alors, il y a Turtle Sissi qui a essayé de poser une question qui n'est pas trop finie, mais j'imagine, oui, voilà, l'année prochaine, est-ce que c'est une formation qui est reconduite tous les ans ou pour l'instant il n'en est pas encore question? À la bretonne. En plus, je suis pas du tout bretonne, vraiment j'habite à Grenoble, c'est extrêmement loin de chez moi. Donc peut-être que je dis n'importe quoi. Donc l'année prochaine, le but c'est de reconduire. Effectivement, c'est pas encore acté, mais c'est l'objectif. Donc je peux pas vous assurer qu'il faut passer votre tour cette année. Et voilà. Après, j'ai envie de dire, candidatez, et si jamais vous êtes sélectionné, il sera encore temps de dire non, ça m'arrange pas. Oui, c'est ça. Voilà. Donc vaut mieux tenter le coup et au pire, vous avez un retour, vous pourrez avoir des retours sur votre travail, etc. Et au pire, si on vous dit, on vous a sélectionné et vous nous dites, en fait, finalement, je suis pas dispo, ou voilà. Au final, vous pouvez toujours dire non et nous, on prend la personne sur la liste d'attente. Oui, c'est ça. Tentez le coup, vous signez pas avec votre au moment où vous voyez. C'est ça. Comme quand vous êtes dans une école, on va pas vous poursuivre en justice parce que vous pouvez pas venir, quoi. T'imagines, t'as une espèce de faucheuse de Parcoursup qui te suit. Au secours. Tu as candidaté, tu dois y aller maintenant. Tu n'as plus le choix. Tu sais, t'es obligé de venir et quitte à être à la rue, mais en tout cas, t'es obligé de venir. Ok, je crois que c'est bon pour Webis. Oui. Ouais, vas-y. Allez. Hello Webis. Bonjour. Ah, ça y est, super au niveau du son. Mon son s'est remis sur... Est-ce que vous m'entendez encore en double ou pas? Normalement. Non, c'est impeccable. Ouais, c'est nickel. Ok, parfait. Alors, tu as une petite question peut-être? Oui, alors je voulais savoir, déjà merci beaucoup pour ce temps-là. Et oui, du coup, je voulais savoir quelles étaient vos attentes en matière de portfolio, de dossiers à envoyer. Est-ce que vous voulez des dessins de webtoon précisément? Est-ce qu'il faut aussi montrer ces dessins d'observation? N'importe quel type de travaux qu'on peut faire à côté? Est-ce qu'il faut mettre une lettre de motivation? Voilà, c'était un peu ma question. Ouais. Bonne question. Du coup, dans la... Ah, là, je m'entends en double. Non, c'est bon.
Ok. Dans le formulaire de candidature, par rapport à la lettre de motivation, il y a un espace où il y a écrit quelles sont vos motivations, en gros. Et là, vous écrivez ce que vous voulez. En fait, je crois qu'il n'y a pas de texte, donc vous n'allez pas attacher une lettre de motivation avec un fichier séparé. Vous allez écrire directement dans le formulaire ou vous écrivez votre texte à côté et vous le copiez ensuite dedans. Et donc, vous écrivez exactement ce que vous voulez. Plus vous êtes motivé, plus voilà, on va voir que vous êtes vraiment intéressé. Et par rapport au contenu du portfolio en lui-même, si vous avez déjà fait du web, évidemment, portfolio, c'est la preuve que vous êtes passionné par ce média, ça vous permet de quelles sont vos qualités en storyboard, en vue, qu'est-ce que voilà votre identité visuelle et tout ça. Après, tout ce qui est dessin d'observation, pourquoi pas en mettre une page. J'aurais tendance à dire, mettez meilleur à montrer. Montrez quand même un panel où on voit un peu votre maîtrise de différents éléments, que ce soit les personnages, les décors, etc. Montrez vos points forts aussi. Si vous savez que vous êtes très bon en personnage, et mettez-le en avant. Si vous savez que vous êtes doué en décor, mettez-le en avant. Voilà, j'ai envie de dire, mettez-vous un petit peu à votre avantage et puis montrez, si vous avez une diversité de compétences, montrez-le. Si vous savez faire de l'illustration, tout ça, donc voilà, montrez des choses dont vous êtes un peu fier. L'observation, ça peut être un plus au sens où ça peut montrer votre maîtrise un peu académique du dessin, la perspective, l'anatomie. Voilà. Oui, et puis peut-être ça montre que vous avez des bases et tout, mais c'est vrai que... C'est pas forcément ce qu'on attend en premier lieu, quoi. Ouais, c'est une école qui est spécifique pour le webtoon, c'est pas une école d'art général. Et après, ce qu'il y a, c'est que quand on est encore jeune et que du coup on n'a pas un portfolio très très gros, on a tendance à vouloir le remplir avec tout et n'importe quoi juste pour qu'il y ait des choses à l'intérieur. Sauf que c'est pas forcément la meilleure des idées parce que en fait vous n'allez pas à l'essentiel et ce que vous montrez, ça sera peut-être pas ce que vous avez de meilleur parce que tout ce que vous cherchez à faire, c'est juste le remplir. Alors ce qu'il faut chercher à faire, c'est se vendre. Et il y a des gens qui arriveront à se vendre avec 3 pages. Alors que tu en as à côté, de l'autre côté, qui auront un book avec 50 pages à l'intérieur, mais 50 pages qui sont juste du remplissage. Donc allez à l'essentiel et mettez-vous à votre avantage. Si jamais le dessin académique d'observation, c'est ton point fort, ça peut être intéressant de montrer que tu le sais faire, par exemple. Mais c'est pas ce que va rechercher la formation Webtoon. Ouais. Et pour conclure là-dessus... Ouais, je démute, oui, parce que je t'avais mute, oui, on avait encore un tout petit peu d'écho, mais je te démute si jamais. Oui, je disais que c'était juste vraiment pour savoir vos attentes en termes de contenu et que du coup vous aviez répondu à la question, merci. Ok, merci. Et je précise aussi, et c'est un truc que j'ai déjà dit à des étudiants, etc. En fait, souvent on va vous juger sur le mauvais dessin. Ouais, c'est vrai. C'est tout con comme truc à avoir à l'esprit, mais s'il y a un truc qui est un peu en dessous, on va se dire ah ça se trouve quand on rate ça donne ça, tu vois. Enfin, c'est con hein, mais du coup vaut mieux mettre que les meilleurs trucs parce que ça permettra quand même de montrer que votre niveau il est à cet endroit-là et que vous descendez pas en dessous, quoi, voilà. Ouais. Donc, c'est ça. Et quand on cherche à couvrir un peu tous les... Alors attends, merci, merci Webis. Et merci pour ta question. Quand on cherche à couvrir tous les domaines, donc par exemple, quand on cherche à couvrir tous les domaines du webtoon, donc on fait du storyboard, du crayonné, de l'ancrage et de la couleur, et que en fait votre crayonné il est tout pourri, ça sert à rien de le montrer. Parce que si le résultat final, votre ancrage, votre couleur, la planche finale, elle est super jolie, mais que votre crayonné, il est caca, ça sert à rien de le mettre. Parce que ça va juste faire un moins. Et Ouais, après, sur un process, c'est pas vraiment choquant au sens où ça veut dire que la personne, elle a suffisamment l'œil pour corriger son croquis au moment de l'ancrage, etc. Donc c'est pas forcément à votre désavantage, j'ai envie de dire. Quand vous regardez même les work in progress là, de Kenaz, les storyboards des fois ils sont dégueux, enfin surtout le storyboard, enfin le croquis c'est censé commencer à ressembler à quelque chose, le storyboard des fois mais c'est des patates et ça fait le job en fait, vraiment faut aussi
Voilà. C'est vrai que Et le crayonné, ça va. Moi, je me rappelle juste que l'erreur que j'avais fait dans mon projet éditorial, que j'avais envoyé à des éditeurs, donc vraiment ouais. gros caca sur le truc, quoi. C'est que donc j'avais fait mon projet éditorial où à l'intérieur, j'avais fait donc des planches qui étaient finies. Et après, il y avait des planches qui étaient en ancrage, qui étaient la suite de l'histoire, mais qui n'étaient pas finies du coup. Et mon ancrage, il était vraiment nul, sauf que c'était le résultat, le dernier résultat qu'on voyait de cette page. Et en fait, ça faisait une page qui avait un résultat nul, et du coup, c'était une erreur de le mettre, quoi. C'était Ouais. pas ouf. Mais c'est vrai que par contre, s'il y a le crayonné et que le résultat est beau, c'est vrai que, comme tu dis, ça montre que tout ce qui compte, c'est que le résultat soit beau, quoi. Donc au Ouais. final, c'est pas mal quand même, quoi. Ouais, je reviens un petit peu aux questions. Il y a Corinne qui demande s'il y aurait un mail pour envoyer un portfolio complémentaire ou alors juste une possibilité de compléter, modifier sa candidature. Ah, t'as déjà envoyé la paf dans la minute. Soit tu resoumets quelque chose et en fait vaut mieux attends, Ah waouh. je l'ai vu tout de suite. Écoute, essaye de renvoyer, sinon je vais donner mon mail dans le chat. En soi, vous avez pas trop de bots qui envoient des spams? En vrai, ton mail, non. Non, mais il sera affiché à la fin. Je crois que c'est le arrobase ellipse. Non, je l'ai pas mis à la fin, mais je te dirais de le mettre plutôt dans le wafé que dans le chat Twitch. Ouais, mais il y a personne sur le web ici. Alors, Je vais le mettre avec un hâte parce qu'en fait, entre crochets. Non, mais c'est juste pour te dire que vu que la vidéo sera en rediffusion sur YouTube, n'importe qui sur YouTube aura accès à ton mail, du coup. Oui. En fait, voilà, c'est comme tu le Ouais. sens. Si tu te sens, c'est bon. Sinon, mets-le plutôt sur le serveur du Wafé. Ouais, après c'est un mail professionnel, c'est pas trop grave au pire. Bon, ça va. C'est Alors, comme tout va tu le bien. sens. Mais voilà, envoyez-moi des messages sur LinkedIn, voilà. Faites Oui, ça c'est très bien, parfait. Voilà. Exactement, c'est une extrêmement bonne idée, donc ça c'est bon, pas trop grave. Donc sur LinkedIn Diane Enreville et vous m'envoyez un message en disant Ton Academy, etc. et je vais vous accepter. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, avant de conclure, j'aimerais quand même compléter ce petit-là, faire une petite information qui, en plus, a rapport à la fois avec le Webtoon Café et la Webtoon Academy. C'est-à-dire que si vous décidez de candidater pour la Webtoon Academy, le petit bonus spécial Wafé, c'est préciser que vous venez de la part du Webtoon Café, parce qu'en fait, avec Webtoon Academy, on a mis en place un système de tirage au sort. Donc, pour toutes les personnes qui candidatent en venant du Wafé, il y aura un système de tirage au sort pour venir passer une journée d'immersion dans les locaux de Ellipse Studio pendant la formation, même si vous n'êtes pas pris pour la formation. Donc, vous aurez quand même l'opportunité de pouvoir aller regarder comment ça se passe, ce qui se passe, et puis d'avoir un petit aperçu des cours. Donc, n'hésitez pas. Même si vous n'êtes pas sûr de correspondre aux attentes de la formation, même si vous vous dites ah non mais moi mon niveau etc, candidatez en vrai si ça vous intéresse mais que vous êtes incertain de pouvoir faire la formation en entier, qu'il y a des soucis logistiques, que vous n'êtes pas sûr de votre niveau, on met ça en place aussi pour vous encourager à tenter votre chance. Parce que voilà, on considère que c'est une opportunité. Dans votre partie motivation, vous mettez un petit hashtag café ou wafé et on comprendra que vous venez de leur part. Pour ceux qui auraient déjà connecté par le passé, comme Corinne, et qui, et ben vous me renvoyez un message et je vous note. Je sors. Voilà. Yep, trop bien. Et petit point aussi pour. Tiens, tu sais que tu laisses la place aux artistes, c'est-à-dire. Ah, parce que Bastien commence à peine le dessin.
Bastien s'ouvre au monde de l'art, n'est-ce pas, Bastien? Bastien a rejoint le Wafé récemment et il n'avait encore jamais lu de webtoon. Ah oui, d'accord, il y a des gens qui débarquent comme ça, ils ont vu la lumière. C'est ça, ils ont passé la porte d'entrée, ils se sont dit ça a l'air pas mal par ici. Petit point pour... ils leur du café. C'est ça. Petit point pour ceux qui auraient peur de... Parce que c'est vrai, comme Image l'a dit, qui auraient peur de pas avoir le niveau ou quoi, parce que ce syndrome d'imposteur, j'ai l'impression qu'il tabasse un peu tout le monde. Mais dites-vous que c'est une formation, en fait. Donc le but, c'est pas d'avoir un niveau pour y entrer, mais c'est d'avoir un niveau quand on en sort, en fait. Donc c'est une formation. Si vous pensez que vous n'êtes pas encore assez doué, entre guillemets, c'est parfait, parce qu'ils sont là pour vous apprendre. Donc, ouais. Donc voilà. Vraiment tenter le coup, c'est ce qu'il faut faire dans la vie, il faut tenter des trucs. Voilà. Et oui. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. Qui ne tente rien à rien, on n'a jamais rien sans rien. C'est l'heure des proverbes. J'adore. C'est vos meilleurs proverbes. Des conclusions. Concours de proverbes dans le chat, c'est parti. Meilleur proverbe gagne le tirage au sort. Attendez. Quoi? Non, je dis une connerie. C'est fait un tirage au sort, sinon. Effectivement, c'est jusqu'au 5 juillet. Okay. 5 juillet, et après il y aura, lors de la Japan Expo, des petites rencontres et tout, si j'ai bien suivi. Ouais. Oui, à la Japan Expo, on sera présent sur votre stand. On va faire un atelier, peut-être qu'on peut l'annoncer. Ouais, carrément. Tu veux que j'en parle, Image, ou tu veux... Écoute, étant donné que c'est toi qui vas animer l'atelier et que c'est plutôt ton contenu, tu peux, mais je peux l'introduire aussi. Je fais un petit récap, rapidement, une petite annonce, ça suivra sur Instagram dans les prochains jours. Là, on est en train de bosser sur la com, mais le Webtoon Café revient cette année à la Japan Expo. On y était l'année dernière et on y sera de nouveau cette année. Donc un espace entier d'animation dédié au Webtoon pendant les 4 jours qui sera entièrement animé par les baristas de l'association. Donc je serai sur place, Poison tu seras pas là cette année, nope. mais je serai là, Corinne sera là, Bastien sera là, et puis beaucoup d'autres baristas qui sont pas forcément là ce soir sur le chat. On aura donc des démonstrations, des ateliers, des jeux, des tables rondes, des scènes, et notamment on accueillera, alors c'est le vendredi à 15h, on accueillera Diane pour un atelier de storyboard sur le webtoon, donc, et ce sera également l'occasion de la rencontrer et de poser toutes vos questions aussi après ou avant l'atelier sur la Webtoon Academy. Voilà, si jamais ça vous tente, je sais pas Diane, si je l'ai bien présenté. Si tout à fait. L'idée c'est que on va jouer à faire une mini Webtoon Academy storyboard. Une mini Webtoon Academy, c'est trop mignon. Voilà. Et du coup, je présenterai un petit. Donc la Webtoon Academy sera l'occasion d'échanger pour celles et ceux qui seront là. Et puis on fera ce petit atelier où on verra un peu les spécificités du storyboard de Webtoon, la verticalité, l'enchaînement les cases, le pacing, tout ça, le rythme, les enjeux du page, et puis on pourra aussi échanger, voilà, si vous avez des questions, ou en tout cas les gens qui seront là, les visiteurs qui participeront à l'atelier. La Webtoon Academy. La Webtoon Academy. Magnifique. On a le meilleur branding pour cet atelier. Ah, Bastien, il est trop fort pour trouver des noms. Pour faire des jeux de mots et tout, c'est parfait. Très très fort. Ouais. Et donc, ouais, cette mini Webtoon Academy, d'en parler un petit peu en direct, on aura des présentations et tout. Le but, c'est, vous, a priori, vous êtes daté, mais l'idée d'aller à Japan Expo, c'est d'aller voir des gens qui peut-être n'étaient pas encore au courant. Yep. Et puis pendant la journée, il y aura aussi moyen, normalement, il y a Wacom, alors Wacom est partenaire de tous les étudiants pendant la durée de la Webtoon Academy. Attends, ça a un peu coupé. Webtoon est partenaire de la Webtoon Academy. De Wacom, en fait. Ouais. C'est bon, vous m'entendez ? Oui.
Oui. Des fois, ça coupe un tout petit peu. Pardon. Wacom, qui est fabricant de tablettes graphiques et de synthiques, voilà, ils sont partenaires de la Webtoon Academy, avec Clip Studio Paint aussi. Et donc, tous les étudiants sélectionnés seront équipés pendant la durée de la formation de synthiques de Wacom à Angoulême, avec tous les logiciels dessus. Et on pourra tester justement ces devices, si tout se passe bien, sur le stand du Webtoon Café à Japan Expo. Vous pourrez tester en tout cas le modèle qui sera utilisé pour la Webtoon Academy. Donc voilà, ce sera vraiment une Webtoon Academy. Voilà, il y aura une tablette, il y aura un cours, et voilà. Voilà, bah écoutez, impeccable. Et puis pour celles et ceux qui n'auraient pas l'opportunité d'aller à la Japan Expo cette année, encore une fois, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, parce que ce sera l'occasion de continuer à en discuter, de poser vos questions, et puis voilà, continuer à rencontrer un peu du monde. Je voulais dire un dernier truc, excusez-moi, parce que tout à l'heure il y a eu des questions sur les financements, le fait de se loger sur place et tout ça. J'avais commencé à dire des trucs et finalement on n'est pas revenu dessus. Vas-y. Donc juste un mot là-dessus. Il y a possibilité d'avoir des bourses, etc. Donc vraiment, si c'est la seule chose qui vous freine, je vous invite à quand même. Et si vous êtes sélectionné, à ce moment-là, on parle comment vous pouvez venir vous loger s'il y a des soucis de financement. Attends, parce que j'ai l'impression que ça a coupé pile au mot qui était intéressant. Il y avait des bourses, si j'ai bien compris. Oui, comme ça. Non, t'inquiète, c'est pas de ta faute, c'est Discord, mais j'ai l'impression vraiment il t'a censuré, quoi. J'étais censurée, j'ai parlé d'argent. Ensuite, donc je disais, je vous invite, si le motif financier de devoir se loger, payer un deuxième loyer, etc., c'est la seule chose qui vous retient, je vous invite quand même à candidater, parce que si vous êtes sélectionné, à ce moment-là, on discutera avec vous de est-ce que vous pouvez accéder à certains financements, certaines bourses, etc. D'accord ? Donc, vraiment, essayez de... Enfin, ne prenez pas ça comme un facteur bloquant pour candidater. Voilà. Top. Ouais, tip top, parce que c'est vrai que c'est ce qui revenait beaucoup, même d'autres échanges que j'ai eu dernièrement hors de ce live, où c'était vraiment le problème du logement qui revenait, quoi. Si on a fait le point, je vais juste annoncer le prochain live et l'été, et puis après je pense qu'on sera bon. Ouais, c'est bon. Ouais, carrément. Allez, Corinne, si tu me permets, j'annonce ton live. T'es toujours partie sur du commentary ou pas ? N'hésite pas à me dire dans le chat. Parce que du coup, donc, le live précédent et le live d'aujourd'hui, on était pas mal sur les formations, l'école, l'auto-édition, n'importe quoi, l'autodidacte, etc. etc. Donc on a fait un peu le tour, c'était pas mal. Les lives seront en rediffusion si ça vous intéresse, si ça intéresse des gens autour de vous, n'hésitez pas. Et du coup, le prochain live, ça sera le 29, le 29 donc juin, ça sera un samedi. Non, oui, un samedi. Oui. Et ça va être donc le live mensuel lettrage et laté de Corinne. Cette fois-ci, Corinne va faire du coup du commentary, donc elle va prendre des webtoons et elle va vous faire un peu des retours sur vos webtoons, donc côté lettrage. Donc n'hésitez pas, on va vous faire une story bientôt sur Instagram pour demander à ceux qui veulent d'envoyer vos webtoons s'ils sont déjà publiés, d'envoyer les liens du coup ou les titres de vos webtoons qui sont déjà publiés. Pour que Corinne puisse regarder tout ça et vous faire un retour en live. Et ensuite, on arrivera du coup sur la période de juillet, sur la période du concours, qui durera jusqu'au 30 août, du 1er juillet jusqu'au 30 août. Et à ce moment-là, donc on a déjà fait des petites annonces sur Instagram, mais on va vous en refaire souvent, tous les dimanches soirs. Donc on aura les live motivation qui reviennent pour vous encourager pendant vos participations du webtoon concours 2024. On a un live tous les mardis et tous les vendredis soirs.
avec toute la team animatrice du Webtoon Café. C'est les petits rendez-vous motivation, donc n'hésitez pas à passer si vous avez besoin de vous motiver à travailler, si vous voulez partager un peu votre expérience, si c'est la première année, la deuxième année, peu importe, on s'en fout. Et voilà, n'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur le Discord, suivre sur la chaîne Twitch si vous voulez pas manquer les prochains lives, etc. etc. Et je pense que j'ai bien fait le tour. Voilà. Et juste en mini ajout détail sur ce que tu dis, Yep. la story Instagram est déjà en ligne. Donc si ça vous intéresse, un commentaire sur le lettrage de votre webtoon, c'est maintenant en story du Webtoon tip-top. Café sur Instagram. Tip-top. Voilà. Fantastique. Quelle réactivité cette team du Wafé. T'as vu? Ok, impeccable. Bah écoutez, je vous remercie toutes les deux pour ce live qui a été hyper intéressant et pour l'effervescence qu'on a eue dans le chat et voilà, poser des questions et tout. C'est hyper chouette de voir que ça intéresse et qu'il y a des gens que ce live a décidé de candidater. Moi, ça me fait hyper plaisir. Ouais, moi aussi. Et puis voilà, on se retrouve bientôt sur tout ce qu'a cité Poison. Et puis bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bisous. Bye bye. Merci tout le monde, c'était super.